Bonjour tout le monde, c'est Yannick pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test du MSI Titan Pro GT75 VR, un ordinateur portable très puissant qui se destine au gaming. On commence tout de suite par le déballage du produit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte accompagnant le produit? Eh bien, pas grand chose en fait. On retrouve un câble qui va servir en fait à alimenter l'appareil et son imposant chargeur pèse un petit peu plus d'1 kg. On reviendra un petit peu plus tard bien sûr sur l'ordinateur et nous avons donc également plusieurs manuels utilisateurs accompagnant le PC. Alors juste avant de parler du design du produit, on va tout simplement évoquer quelques caractéristiques techniques de l'engin. Donc on y retrouve un écran 17,3 pouces 120 Hz mat. C'est une dalle TN. La définition est de 1920 par 1080 pixels du Full HD donc. Ce modèle est équipé de 16 Go de RAM ainsi qu'un processeur Intel Core i7 de 7e génération cadencé à 2,9 GHz. Pour la mémoire, on peut compter sur le couple SSD et un disque dur donc. Le premier est de 512 Go de mémoire et le second de 1 TB. Le MSI, comme on va le voir, est assez imposant et lourd puisque son poids est de 4,56 kg. On va d'abord commencer en fait par la tranche frontale. En fait, on peut y voir 3 petites LED qui témoignent en fait du bon fonctionnement de l'ordinateur et des disques. Sur la tranche gauche, on va retrouver une petite grille de ventilation située juste ici, 3 ports USB-A et également donc 4 prises jack, puisqu'on peut en fait facilement y connecter un kit d'enceinte à cet appareil. On continue maintenant avec la tranche droite où sont présents en fait 2 autres ports USB, un emplacement pour la carte SD et également une autre grille pour la ventilation. Ce n'est pas tout, puisqu'à l'arrière on y retrouve un port Ethernet, un port USB-C, un port HDMI ainsi que la prise d'alimentation. Voilà, on ouvre l'écran, on y découvre le clavier ainsi que le touchpad. Le clavier en fait, c'est le fruit d'un partenariat avec la société SteelSeries qui est très connue dans les périphériques dédiés aux gamers. Et justement, c'est un vrai point fort de cet ordinateur sur lequel on va revenir un peu plus tard. On va tout d'abord commencer par démarrer l'ordinateur. C'est parti! Voilà, donc comme on peut le constater, l'ordinateur démarre très vite, ce qui n'est pas étonnant au vu de la configuration de celui-ci. Nous allons un petit peu parler du clavier. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, MSI s'est tourné vers un partenaire de choix pour cet accessoire puisque c'est SteelSeries qui fournit le clavier. Ce dernier en fait est rétro-éclairé et il est possible de le paramétrer au sein d'une application préinstallée sur l'ordinateur. La saisie est vraiment agréable pour ne rien gâcher à l'expérience. On a clairement un clavier qui est taillé pour le gaming. Néanmoins, si je dois chipoter un petit peu, je regrette en fait que le pavé numérique soit plus petit qu'habituellement sur les claviers que l'on retrouve sur d'autres ordinateurs. Concernant le touchpad, celui-ci se montre très précis et peut dépanner à certaines occasions. Sa grande taille contribue à ce constat. De toute façon, c'est un ordinateur pour jouer. Il y a peu de chances que beaucoup de gamers s'en servent de façon récurrente. L'application dédiée fournie par SteelSeries donc permet de paramétrer finement le rétroéclairage du clavier. Alors, le PC a passé un certain temps en ma compagnie et celui-ci a un petit défaut, j'ai envie de dire, c'est au niveau du bruit. Alors dans une utilisation bureautique, l'ordinateur on l'entend quasiment pas, si ce n'est pas du tout. Maintenant, quand on commence à solliciter beaucoup ses ressources, notamment dans les jeux les plus gourmands, à partir de ce moment-là, il risque de devenir très bruyant. Alors, il y a une application fournie par MSI qui s'appelle Dragon Center qui permet justement de modifier différents profils au niveau de la ventilation, entre autres. Donc là, je vais vous faire une petite démo en mettant par exemple le mode turbo. Dans la pratique, on atteint quand même 60 décibels. Et quand on est juste en fait en face de l'ordinateur, ça peut se montrer assez désagréable pour soi-même, mais également pour son entourage, puisque l'engin est quand même relativement bruyant. En termes de performance, il est clair que nous avons ce qui se fait de mieux sur le marché et le constructeur a vraiment mis la barre très haute.
Il est compliqué de trouver un jeu qui donne du fil à retordre à cet ordinateur surpuissant. Notre modèle de test est fourni avec une GeForce GTX 1080 ainsi que 16 Go de RAM. Un PC de choix pour les joueurs qui sont équipés d'un casque. Pas besoin de préciser non plus que toutes les applications, même les plus gourmandes, s'ouvrent instantanément et le montage vidéo photo est parfaitement envisageable avec cette configuration. Alors en condition de jeu, on va voir ce que ça donne. Donc là, je joue directement avec une manette et le jeu c'est Mafia 3. Donc les paramètres graphiques sont poussés à fond. Le jeu est vraiment très beau et surtout très fluide. Alors juste un petit mot en fait sur son écran, nous avons droit à une dalle TN de 17 pouces mat proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Nous n'avons constaté aucun souci de lisibilité et les angles de vision sont satisfaisants sans pour autant être excellents. Sa luminosité est en vérité son seul véritable point faible et peut s'avérer être un handicap dans certaines situations. Au niveau de la colorimétrie, ça nous paraît juste, ni trop terne, ni trop flashy. On pense juste que MSI aurait pu nous proposer un meilleur écran. Néanmoins, il est loin d'être mauvais et pourra largement satisfaire les joueurs, notamment au vu de sa rapidité. Ensuite, concernant les haut-parleurs qui sont intégrés, sans être catastrophiques, il nous laisse pas un souvenir impérissable. Le volume à 100% n'est pas franchement envisageable puisque nous entendons clairement une distorsion. En réalité, c'est surtout les aigus qui en pâtissent. Dommage que le constructeur n'ait pas profité de ce châssis imposant pour y intégrer peut-être des haut-parleurs légèrement plus costauds. Alors juste un petit mot sur l'autonomie, il ne faudra pas s'attendre à une bête de course niveau endurance. Il est utile de préciser qu'avec une telle fiche technique, l'autonomie ne sera clairement pas son point fort. On peut compter au maximum tenir jusqu'à 2h30 dans une utilisation purement bureautique, un usage donc sur lequel ne se destine pas vraiment cet ordinateur. Si maintenant l'envie vous prend de jouer à vous éloigner un petit peu des prises électriques, il faudrait compter environ 1 heure, un peu plus, en condition de jeu. C'est assez difficile d'en tenir rigueur en fait à MSI puisque toutes les configurations haut de gamme sont dans le même cas de figure. Les joueurs recherchent de toute façon principalement un ordinateur puissant qu'ils peuvent emmener partout, dans les tournois ou des parties entre amis. Il va de soi qu'une prise électrique sera toujours à portée. Alors concernant l'aspect multimédia, entre deux sessions de jeu, les gamers peuvent avoir une petite envie de regarder une série ou toute autre vidéo, que ce soit sur Plex, Kodi, Netflix, Amazon Prime Video et j'en passe. Dans notre exemple là, on va prendre une vidéo sur YouTube pour que vous puissiez avoir un aperçu de la façon dont se comporte l'appareil en lecture vidéo. C'est parti. Alors, on va à présent discuter du prix du MSI Titan Pro qui est aux alentours de 3000 €. C'est clair, c'est cher. Le fabricant cible en fait tout simplement les joueurs les plus exigeants qui ne veulent faire aucune concession au niveau de la fiche technique. Il faut reconnaître que cet ordinateur peut très bien remplacer n'importe quel PC de bureau. Il a également un côté évolutif puisqu'on peut y ajouter de la RAM et également de la mémoire de stockage. MSI a également prévu le fait de pouvoir changer la carte graphique par exemple. Alors maintenant, que penser du MSI Titan Pro? Et bien, le MSI Titan Pro GT75 VR a de nombreux arguments à faire valoir. Tout d'abord, une puissance incroyable. Il n'y a tout simplement aucun jeu qui donne du fil à retordre à cet ordinateur. Merci à la GeForce GTX 1080 au passage. Même toutes les applications les plus gourmandes tournent sans sourciller sur ce monstre. En tous les cas, ces performances de l'engin nous ont particulièrement emballés. Son bruit peut se montrer particulièrement gênant, notamment pour l'entourage. Donc, pour résumer, on aime ces incroyables performances, la connectique généreuse ainsi que le clavier SteelSeries qui équipe cet ordinateur. Ce qu'on aime moins, c'est son côté bruyant. Il est également lourd et imposant. Son autonomie n'est pas franchement folichon, mais c'est normal.
tandis que son chargeur est lourd et pour le déplacer, c'est pas pratique. Voilà, donc on arrive à présent au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez dans la description tous les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, ainsi que le lien pour accéder à notre test écrit. Voilà, pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!